Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je suis content donc de vous retrouver aujourd'hui pour notre cours hebdomadaire de grec du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec un chapitre important à maîtriser. Ce chapitre concerne les verbes. Et je vais donc partager mon écran avec vous, de telle sorte que vous puissiez vous aussi voir ce qui se passe. Les verbes sont importants, vous savez, pour donner sens aux phrases. OK? Pour donner sens aux phrases. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer avec un des verbes les plus courts. Un verbe très court qui est le verbe luo, comme vous pouvez donc le lire ici sur notre tableau. Nous allons voir notamment présent actif de ce verbe luo. Donc, le fait que ce ne soit pas un verbe long, que ce soit un verbe court, va faciliter l'apprentissage et va vous aider à mieux appréhender, à comprendre plus facilement le fonctionnement des verbes grecs du Nouveau Testament. Donc, vous constaterez aussi que le verbe est exprimé à la première personne du singulier, du présent de l'indicatif ici, et le verbe donc luo, lambda, upsilon, oméga, avec un accent tonique, un accent aigu dessus. Parce que en grec, généralement, dans les livres, dans les dictionnaires, c'est la première personne du singulier que vous trouverez pour exprimer le verbe. Alors qu'en français, généralement, on utilise l'infinitif. L'infinitif du verbe luo, d'accord, du verbe luo. Et cet infinitif, en fait, on ne le retrouve pas, vu que c'est la première personne du singulier que vous retrouvez. Mais l'infinitif, c'est luein. Luein, qui signifie donc délier ou encore libérer. C'est un verbe intéressant donc à bien des égards, intéressant aussi pour votre apprentissage. Donc avançons un peu. Et premièrement, concernant l'indicatif présent actif du verbe luo, ce que vous devez savoir, c'est que il y a deux parties distinctes dans les verbes en grec. La première partie que vous voyez s'afficher ici, c'est cette partie que l'on appelle le radical. Le radical, c'est en réalité la partie qui donne le sens, qui exprime le sens du verbe, qui veut dire ce que ça veut dire. C'est la partie qui indique la signification du verbe. Ici, donc, le verbe luo, vous voyez le radical ici à toutes les personnes, c'est lu. Lu. Lambda, upsilon, comme vous le voyez. D'accord? Et la deuxième partie, on appelle cette deuxième partie la désinence ou encore la terminaison. Cette deuxième partie que vous voyez s'afficher ici en orange
bien que daltonien, c'est de l'orange. Eh bien, dans cette deuxième partie, ce que vous voyez, donc, c'est la terminaison ou encore la désinence. Pourquoi désinence? C'est parce que cette partie, en fait, nous indique la personne en question. Est-ce que c'est le je? Est-ce que c'est le tu? Est-ce que c'est le il ou le elle? Donc, apprendre les verbes en grec, c'est facile. Une fois que l'on comprend le sens du verbe, on a déterminé son radical, on a identifié son radical, il faut après voir les terminaisons. Connaître et mémoriser tout simplement les terminaisons. Je vous rappelle que les terminaisons ou encore la désinence, c'est ce qui vient exprimer, indiquer la personne en question. Ici, nous pouvons lire l'UO en première personne, l'UO, l'UEIS en deuxième personne, l'UEI, troisième personne, l'UOMEN, première personne du pluriel, l'UET, deuxième personne du pluriel, l'UOUSI, troisième personne du pluriel, ou encore l'UOUSIN, troisième personne du pluriel. Je vais vous expliquer pourquoi, dans un instant, on peut exprimer la troisième personne du pluriel de deux manières, soit avec aussi, soit avec ousin. Donc, ce bon verbe luo en français se traduit par je délie. Je délie, luo, lueis. Tu délies, luei, il ou bien elle délie, luomen. Nous délions, l'UET, vous déliez, lui aussi, il ou elle au pluriel délie, ENT à la fin en français. Ou bien lui aussi. Vous voyez donc, ce sont les différentes personnes du singulier et du pluriel qui sont exprimées avec les terminaisons. En gros, si vous avez déjà tout compris, c'est que pour savoir conjuguer la plupart des verbes en grec, il faut connaître les terminaisons et les connaître par cœur. On dit O, comme avec oméga, bien entendu, eis, ei, omen, été, aussi ou bien ousin. On reprend, essayez de répéter après moi. L'objectif, c'est de parvenir à mémoriser cela. Oméga, O, eis, ei, omen, été, aussi ou bien ousin. OK? Ces terminaisons, ce sont les fameux pronoms personnels sujets. Je, tu, il, nous, vous, il. Oméga, O, eis, ei, omen, été, aussi ou bien ousin. Vous voyez, c'est simple et c'est facile. Je, tu, il, nous, vous, il. Oméga, O, eis, ei, omen, été, aussi ou bien ousin. Je, tu, il, nous, vous, il. On ne tue personne. Hein? Je tue, il, nous, vous, il. On ne tue personne en réalité. OK? Bien. Donc, comme je vous le disais, il y a deux ou trois petites choses à bien retenir. C'est quelques petites choses, c'est que pourquoi on dit aussi et on dit ousin?
devant une voyelle ou à la fin d'une phrase en grec, enfin, dans le verbe, le nu est obligatoire. À la fin d'une phrase ou, suivez bien, ou devant une voyelle, le nu est obligatoire. Voilà pourquoi, quelquefois, il faudra dire lu ou sin au lieu de dire lu ou si. Pourquoi? Parce que devant une voyelle ou devant ou à la fin d'une phrase, le nu, le fameux N, le nu qui ressemble à un V, est obligatoire. Mais vous avez déjà maîtrisé l'alphabet. Devant une consonne, cela ne s'impose pas. Ce n'est pas obligatoire, c'est donc facultatif. Donc, il faut retenir cela. Et comme je vous l'expliquais plus tantôt, ce bon verbe luo que vous retrouverez dans la plupart des grammaires, c'est un classique, eh bien, vous maîtrisez le verbe luo, vous êtes en mesure de conjuguer la grande majorité des verbes en grec. Je reprends. Vous maîtrisez le verbe luo, vous êtes en mesure, vous maîtrisez la grande majorité des verbes en grec. Et comme vous l'avez vu, un seul mot grec renferme plusieurs mots français. Prenons encore le mot luo. Luo, c'est je délie. C'est deux mots. Luo, vous voyez le je, pronom personnel, et délier, qui est le verbe. En grec, c'est un tout. Luo, je délie. Luo, tu délies. Lueis, il, elle délie. Luei, nous délions. Luomen, vous déliez. Luete, il, elle délie. Lui aussi, ou bien, très bien, leucine. Excellent. Vous voyez, donc c'est simple. Il faut maîtriser la terminaison, la désinence. Il faut connaître la désinence. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que je vous mets encore à retenir. Donc, c'est deux parties capitales que nous trouvons dans un verbe, dans un mot, dans un verbe en grec. La partie radicale, qu'on appelle le radical, lu ici, et la désinence ou encore la terminaison. Donc, comme je vous le disais aussi, donc le radical indique la signification, le sens du mot, et la terminaison nous dit à quelle personne le verbe est conjugué. OK. Nous pouvons, étant donné que vous êtes très fort maintenant, parce que vous avez vu que c'est extrêmement facile, nous pouvons, par exemple, passer à un autre verbe. Il suffit donc de connaître le verbe. Il suffit donc de connaître le verbe pour savoir, pour comprendre. Il suffit donc de connaître le sens du verbe, de connaître le verbe pour pouvoir, en quelque sorte, pour pouvoir le conjuguer. Ici, nous avons le verbe pisteo, pisteo, qui veut dire je crois. C'est croire, je crois. Pisteo correspond à je crois ou encore à croire. Étant donné que, comme je vous le disais au début, le verbe est généralement exprimé, contrairement au français qui est à l'infinitif, mais à la première personne du singulier, du présent, de l'indicatif présent actif. OK? Ici, c'est le verbe croire et on dit je crois. Pisteo. Le radical ici est exprimé en orange, contrairement à ce que vous aviez vu tout à l'heure. Donc, cela, c'est exprimé en orange. C'est la première partie que vous voyez ici. Donc, piste, 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 piste. Tout ça, c'est les radicales. Les six personnes, trois pluriels, trois singuliers, trois pluriels dans l'ordre, eh bien, nous avons le radical du verbe pisteo. Eh bien, le verbe pisteo se conjugue pisteo, pisteis,
pistei, pisteomen, d'accord? Pisteomen, pistete, pisteosi, pisteosin. On reprend pisteo, pisteis, pistei, pisteomen, pistete, pisteusi ou pisteusin. Vous voyez? Radical et terminaison. Radical et désinence ici que vous avez en rouge. Ce sont les différentes personnes, première personne, deuxième personne, troisième personne. Voilà. Je crois, tu crois, il croit, nous croyons. C'est pisteomen. Vous croyez, il ou elle croit. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez jusqu'à présent? D'accord. Donc, vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. Vous prenez n'importe quel livre, vous choisissez n'importe quel verbe et puis vous vous mettez à conjuguer. C'est aussi simple que cela. Prenez donc n'importe quel livre, choisissez n'importe quel verbe et mettez-vous à conjuguer le verbe. N'est-ce pas beau? C'est magnifique. Alors, je vous redis, donc les terminaisons restent les mêmes. Oméga, o, eis, ei, omen, été, aussi, ou bien aussi. Oméga, ok? O, eis, ei, omen, été, aussi, ou bien aussi. Ok? Voilà. Donc, vous pouvez sérieusement avancer avec cela. Donc, nous rappelons donc les pronoms personnels et comment, tel que c'est exprimé. O, oméga, eis, ei, omen, été, ousin, aussi. Vous voyez? Donc, ce sont les différents pronoms personnels. OK? Ça, vous avez déjà vu, vous êtes déjà au courant. Il n'y a pas de vouvoiement en grec. Il n'y a pas le vous de politesse en grec. Si vous voyez vous, c'est que c'est plusieurs personnes. Il n'y a pas de vous de politesse en grec. OK? Vous êtes bon là? On peut avancer? Eh bien, on va continuer à avancer. Je vous mets, et vous savez donc, faut-il le rappeler dans cette vidéo, on se sert du livre de Jérémie Duf comme support principal, même si nous ne sommes pas, comme vous pouvez le voir, et enfermés dans le livre. Donc, et c'est quelques informations que vous allez voir, c'est-à-dire le nombre des mots, combien de fois les mots sont employés dans le Nouveau Testament. C'est un comptage sous la houlette de Jérémie Duf. Je ne me suis pas amusé à compter les différents mots grecs et dans le Nouveau Testament, combien de fois on les retrouvait avec une concordance. Je n'ai pas fait le boulot comme ça. OK? Donc, je me base sur ce qu'a écrit Jérémie Duf dans son livre Introduction au grec du Nouveau Testament. Donc, les références, voilà. Même si on n'est pas prisonnier du livre, mais on prend pas mal de choses du livre. Donc, il y a 9 verbes, par exemple, 9 verbes comme luo à conjuguer à l'indicatif présent actif. Et que je vous ai relevé ici, 9 verbes qui se conjuguent comme luo. D'accord? Et je les ai relevés ici, comme vous pouvez les voir. OK? Il y a le verbe ago, qui est relevé 67 fois dans, qui est relevé 67 fois, pardonnez-moi, qui est relevé 67 fois et dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament en grec. Il y a le mot, didasco, pardonnez-moi. Il y a le mot didasco qui est relevé 97 fois, qui veut dire j'enseigne. Ago veut dire je conduis ou bien je guide. Didasco veut dire j'enseigne, plus accusatif, enseigner à, plus accusatif, ok. Et il y a aussi le mot blepo, ok, c'est un verbe aussi, qui veut dire je vois, blepo, je regarde, je vois, 133 fois. Vous allez rencontrer ça 133 fois dans le Nouveau Testament en grec.
il y a le verbe balo, jeter, je jette. Balo, je jette, jeter. Balo, balayin, je jette et jeter. OK? Il y a également le mot akuro, d'accord? Le mot akuro qui est là 428 fois dans le Nouveau Testament. J'écoute, j'entends, ça veut dire j'écoute et j'entends. Et puis, il y a l'ego, un mot aussi très, très employé dans le Nouveau Testament qui veut dire je dis et je parle. Amen, amen, l'ego, dit Jésus. En vérité, je vous le dis. Amen, amen, l'ego. OK? Donc, nous avons encore d'autres verbes. Prenons-les, voyons-les. OK? Affichons-les. Bien. Nous avons donc, OK, les pauvres, vous avez bien vu. Hein? Et puis, nous avons aussi, excusez-moi, mon micro me gêne. Nous avons écho, j'ai possède. Je possède. Écho, 708 fois. OK? Nous avons lambano. Je prends, je reçois. Ah, beaucoup de chrétiens aiment bien dire je reçois. Lambano. OK? Lambano. Je prends, je reçois. Lambano. OK? Nous avons aussi, donc, luo, que vous connaissez, qui, on retrouve ça environ 42 fois dans le Nouveau Testament, délié, libéré, et voilà. Vous voyez, donc, ce que je vous demande, OK, c'est de conjuguer avec ce que vous savez des terminaisons. Ne regardez pas dans des livres, si éventuellement vous pouvez les trouver dans des livres que vous avez, ne regardez pas, d'accord? Écrivez, donc faites ce devoir comme ça et conjuguez au présent, à l'indicatif présent actif, d'accord? Au présent de l'indicatif, à la voix active, ces différents verbes que je viens de vous citer. OK? Ces différents verbes que je viens de vous citer. On poursuit et on continue. OK, vous me voyez maintenant? Bien. OK, donc voyons. Suivez donc avec moi dès lors que la machine répond. Voyons par exemple le subjonctif. Nous sommes toujours dans le présent actif, le subjonctif présent à la voix active. Quand nous disons présent actif, c'est-à-dire la voix active au présent du subjonctif. D'accord? Subjonctif présent de préférence. OK? Et toujours le verbe luo. Toujours le verbe luo. Donc, vous voyez, le radical ne change pas. Le radical ne change pas. Le radical pourrait dire « Je suis le même hier. Aujourd'hui, c'est ça. » Le radical peut dire cela. Lu, toujours, même au subjonctif, le radical ne change pas. Ce qui va changer, c'est la désinence. La désinence va changer. Vous voyez, si à la première personne du singulier, nous retrouvons notre fameux oméga, luo, donc il ne faut pas confondre. Quand vous traduisez, il ne faut pas confondre luo, qui peut être un subjonctif présent de luo, qui peut être un indicatif présent à la première personne. Vous voyez? Donc, luo, lueis, lue, luomen, luete. OK? Luo. Reprenez avec moi. Luo, lues, c'est état sigma final. Lues, lue, on retrouve état seulement. Luomen, luete, luosi, ou luosine. Vous voyez, là où on avait par exemple luosine ou luosi, on a un oméga qui remplace le ou, qui nous donne luosi ou bien luosine. OK? Donc, le radical ne change pas. Ce qui va changer, c'est la désinence. Ou encore, autrement dit, c'est la terminaison qui devient O, S,
est, alors qu'au présent de l'indicatif, c'était o, eis, ei. Là, ça devient o, es, est, omen, oméga, omen, été, osin, aussi, aussi, osin. Selon que vous connaissez la règle maintenant, que nous sommes à la fin d'une phrase ou devant une voyelle. Vous voyez? Donc, toujours, même au subjonctif présent actif, ce qu'il faut avant tout, une fois que vous connaissez le sens du verbe, du mot, vous connaissez donc le radical, ce qu'il faut maîtriser, c'est la désinence. Toujours à connaître par cœur. On connaît ou on ne connaît pas. On connaît par cœur o, es, est, omen, aussi, osin, selon que vous connaissez la règle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de simple. En français, ça va donner quoi? Ça va donner que je délie, que tu délies, qu'il délie, que nous délions, que vous déliez, qu'il ou bien qu'elle délie. C'est le subjonctif présent du verbe délier en français. À toutes les personnes, conjugué donc à toutes les personnes. Vous voyez? Donc, en première partie, nous avons appris l'indicatif présent actif du verbe luo. Maintenant, nous en sommes au subjonctif présent. Vous connaissez donc les terminaisons, c'est facile, c'est simple. Vous devez simplement apprendre les terminaisons. Vous maîtrisez les terminaisons, eh bien vous maîtrisez le verbe. Vous pouvez conjuguer n'importe quel verbe se conjuguant comme luo au subjonctif présent actif parce que vous connaissez la désinence. Et donc, vous devez apprendre au, je, es, tu, est, il, elle, omen, nous, était, vous, aussi, il, elle. Vous voyez? Donc, c'est simple, c'est facile et comme qui dirait, efficace et pas cher. OK? Il y en a qui vont plaisanter, je sais, je sais, je sais. OK. Donc, il faut maîtriser la désinence, il faut maîtriser les terminaisons, que ce soit à l'indicatif présent, que ce soit au subjonctif présent. D'accord? Donc, allons un peu plus loin. L'impératif présent est un peu particulier. Vous savez que l'impératif, c'est ce temps et qui ne se conjugue pas à toutes les personnes. Et ici, vous voyez, on va retrouver l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, à la deuxième personne du pluriel, à la troisième personne du pluriel. Donc, nous avons 4 terminaisons, vous voyez, nous avons 4 terminaisons pour 4 personnes distinctes et différentes. C'est très, très simple à voir. Excusez-moi, c'est très, très simple à voir et c'est très, très simple aussi pour la conjugaison. Voyons ça de plus près. Donc, nous avons quoi? Nous avons l'ue, c'est epsilon à la fin. Et nous avons eto, c'est epsilon à la fin. L'ueto, epsilon à la fin. OK? Nous avons été, nous avons etosan. OK? Les terminaisons, la désinence à l'impératif, c'est et, eto, été, etosan. Bravo. Vous voyez, il faut apprendre et connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire délit, lué, délit, lué. Mais à la différence du français, par exemple, enfin,
Alors, je vais mieux exprimer ça. En grec, la troisième personne de l'impératif, est toujours traduite au subjonctif, comme un subjonctif, comme le subjonctif français. Alors, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. La troisième personne de l'impératif présent actif se traduit avec le subjonctif présent actif en français. De sorte que eto va être traduit par qu'il délit ou bien quel délit. L'UET, deuxième personne du pluriel, c'est délié. Et puis, l'UETOSAN va nous donner qu'il ou bien quel délit. Vous voyez encore, c'est le subjonctif et présent en français que nous prenons pour traduire ce fameux impératif présent actif. Vous voyez? Donc, deuxième personne, il n'y a pas de problème avec les deuxièmes personnes. Délit, et je veux dire, l'UE, délit, l'UET, délié. Il n'y a pas de problème. Impératif pour impératif. Maintenant, la troisième personne devient en français le subjonctif, puisque la troisième personne du subjonctif, de l'impératif n'existe pas donc en français. OK? Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça nous donne deuxième personne, troisième personne, deuxième personne et troisième personne. OK? À ce stade, vous pouvez avoir des questions. OK? Je prendrai donc les questions. Envoyez donc moi les questions dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur YouTube, envoyez-moi les questions dans les commentaires ou encore par le biais de notre groupe WhatsApp ou bien notre groupe Telegram, le canal Telegram. OK? Vous voyez, maîtriser déjà et ces différents temps que nous vous avons présentés, ces différents mots, ces différents verbes, et vous allez maîtriser, en maîtrisant l'UO, par exemple, vous allez maîtriser la plupart des verbes en grec du Nouveau Testament. OK? Je vous dis coucou, à bientôt pour un prochain cours. Bye bye.